C'est un terme typiquement chinois qui a essayé de concilier l'héritage de l'époque de Mao, donc un régime politique communiste, et la présence importante de l'État dans l'économie, qui a essayé de concilier ça avec l'économie de marché, l'économie capitaliste, donc incitation à l'initiative privée. Le secteur privé est devenu une part très importante de l'économie. L'économie chinoise est-elle encore une économie socialiste de marché? On aurait plutôt tendance à dire non, dans l'ensemble. On est globalement dans une sphère d'économie de marché, avec les règles du marché, avec la mise en place de marchés financiers, bourses et autres. Il reste néanmoins un certain nombre de structures qui relèvent plutôt de l'économie administrée, quand on compare la Chine avec, par exemple, les États-Unis ou l'Europe. Pour ma part, j'en vois deux. C'est le point encore important des entreprises publiques pour lesquelles la gestion des ressources humaines ou de l'emploi relève quand même d'une certaine politique administrée. Et le deuxième point, c'est la distribution du crédit. Pour le reste, on a quand même beaucoup de dimensions qui correspondent à une économie de marché, ce qui n'était pas le cas au début des années 90. Actuellement, les exportations représentent à peu près 40% du produit intérieur brut. Il faut voir qu'en 2001-2002, les exportations ne représentaient qu'à peu près 20% du produit intérieur brut, et qu'à cette époque, le produit intérieur brut chinois était à peu près la moitié de ce qu'il est maintenant. Et dans ces exportations, 15% sont des exportations de produits manufacturés. En termes de flux, les investissements directs accueillis dans ce pays ont été, depuis les années 90, extrêmement importants. L'ouverture de l'économie chinoise, elle est aussi passée par, évidemment, une politique pour attirer ces investisseurs étrangers. Donc il y a vraiment eu un souhait, et là c'est depuis les années 90, il y a eu un souhait des autorités d'attirer l'investisseur étranger pour, évidemment, favoriser l'investissement en général, mais aussi pour faire venir la technologie et le savoir-faire des entreprises étrangères. Donc les entreprises étrangères qui venaient s'installer en Chine étaient censées laisser leur technologie aux Chinois si jamais elles repartaient du pays. Shenzhen est son plus grand parc technologique de Chine. Pasteur Mérieux a investi 120 millions de francs. Bientôt, les 500 000 premiers flacons de vaccin contre la grippe en sortiront, une première pour un laboratoire non chinois. Pour y parvenir, les Français ont dû prendre le risque de partager leurs connaissances. La première motivation des Chinois est certainement une motivation de know-how, c'est-à-dire de transfert de technologie et tout ce qu'ils peuvent apprendre naturellement de notre technologie, mais il faut se dire que cette technologie-là est adaptée aux pays auxquels on se présente et avec lesquels on travaille. Shenzhen, véritable ville champignon de 4 millions d'habitants, n'était qu'un village de 3000 pêcheurs il y a 15 ans. Shenzhen, devenu pour les industriels étrangers le principal accès au marché chinois avec son milliard de consommateurs. Shenzhen, la concurrente de Hong Kong. Un IDE, un investissement direct étranger, c'est un apport soit en capital, soit en brevet, soit en machine, vers une entreprise située dans le pays. Alors dans les années 90, en fait, les IDE sont passés énormément par des joint ventures, c'est-à-dire les étrangers venaient acheter ou prendre des parts ou alors fusionner avec des entreprises chinoises. Et en fait, depuis quelques années, ça passe plutôt par des investissements de création d'entreprises. En fait, les entreprises arrivent et créent leurs entreprises 100% détenues par les étrangers. Le bonheur dans la maison, c'est la traduction phonétique de Carrefour en chinois. Un bonheur capitaliste dans lequel se jette sans état d'âme la population de Shanghai, 2 fois plus riche que la moyenne nationale. Ce magasin, c'est bien pour le peuple chinois. C'est pratique et c'est pas cher. Et pour profiter de cette frénésie de consommation, Carrefour va ouvrir à Shanghai un deuxième hypermarché, 2 fois plus grand. Cette fois, il y aura en prime un parking, 350 places de voiture et 2000 places de vélo. C'est une notion qui est arrivée quand on parlait de la Chine, Atelier du Monde, en parlant de textile et d'habillement. Alors aujourd'hui, le textile et l'habillement, c'est un secteur moins important dans les exportations chinoises, qui reste quand même très important. Mais la Chine reste un centre d'assemblage de produits semi-finis dans l'électronique.
la Chine importe énormément de Hong Kong, Taïwan, Corée, assemble les produits électroniques en Chine et les réexporte. Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est vraiment encore une des bases des exportations chinoises.